Hello les amis, bienvenue dans votre guidance canapé. Je vous accueille aujourd'hui dans mon canapé. Alors qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? Est-ce que vous avez un message de vos guides, quelque chose qu'ils souhaitent vous dire maintenant par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle? Alors c'est une guidance intemporelle, pas forcément de date. Vous pouvez tomber dessus, là elle est tournée début 2026, mais vous pouvez tomber dessus n'importe quand, c'est valable. C'est simplement recevoir un message là, de vos guides qui veulent vous transmettre par rapport à ce que vous traversez maintenant. Donc dès le début du choix que vous ferez, vous verrez si ça résonne ou pas avec vous. Si ça résonne pas, vous pouvez aller voir un autre choix ou peut-être qu'il n'y aura pas de message pour vous dans cette guidance parce qu'évidemment ce sont des guidances générales et qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez que si ça résonne surtout, gardez votre libre arbitre. Si vous sentez que ce que je raconte ne vous parle pas du tout, ne vous attachez à rien. Sachez que dans les prédictions, ce sont des possibles. Voilà, pour moi en tout cas, dans ma façon de voir la guidance, je parle de lignes de temps probables, c'est-à-dire que vous êtes à un moment T, il y a effectivement selon moi des grands événements de vie programmés par votre âme avant d'arriver ici, mais ce que vous allez en faire, et puis plein d'autres petites décisions du quotidien vous appartiennent. Tout n'est pas écrit, il y a des choses qui sont écrites et qui doivent être vécues, mais après ce que vous allez en faire, ça vous appartient, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est très important. Comme dans cette guidance, on peut vous parler de propositions, de ok, ça va vous arriver, voilà ce que les guides vous conseillent, mais bien évidemment, si le conseil ne vous parle pas, vous ne le prenez pas, vous passez à autre chose, ou alors vous faites ce qui semble vibrer au plus juste pour vous sur le moment. Donc voilà, ne vous attachez jamais trop à ce que racontent les médiums, les voyants. Ce sont des soutiens, ce sont des pistes possibles. Ça vous permet surtout de voir si ça résonne avec vous, si ça fait quelque chose. Et même si ça vous trigger, peut-être ça vous pique un peu. Si on dit par exemple, bon bah là il faudrait peut-être travailler sur telle blessure, etc. Et que vous dites non, moi j'ai pas de problème avec cette blessure. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose à aller creuser, ce qui est important toujours, que ce soit en développement personnel, en guidance, etc. C'est d'aller regarder qu'est-ce qui vous picote, pourquoi ça vous picote, parce que idéalement, le chemin qu'on est venu expérimenter, c'est de comprendre comment l'extérieur a un impact sur nous par rapport à notre intérieur, c'est de le pacifier un maximum et de comprendre que l'extérieur est souvent le reflet des choses qui se jouent à l'intérieur de nous. Parce que par exemple, quelqu'un qui se comporte très mal, pourquoi ça nous atteint? Il se comporte mal, ça lui appartient, ça n'a rien à voir avec nous. Si ça vient nous trigger, c'est peut-être parce que à l'intérieur de nous, il y a encore des choses qu'on ne s'autorise pas ou alors des choses qu'on laisse avoir un impact sur nous parce qu'on a vécu des choses qui nous ont à un moment donné mis en place de façon inconsciente des comportements, des croyances limitantes qui ne sont pas notre vérité. Bref, entre ça, l'éducation, la société, nos traumas, vous imaginez bien qu'il y a tout un parcours de délestation, j'ai envie de dire, pour se retrouver soi, retrouver une paix intérieure et surtout de faire en sorte que l'extérieur ait de moins en moins d'impact sur nous. Ça, c'est vraiment, moi en tout cas, comment j'envisage tous mes outils d'accompagnement, que ce soit les guidances, l'hypnose, l'énergétique. C'est vraiment nous mener à notre vérité intérieure, nous délester un maximum de tout ce qui nous empêche d'être nous, de tout ce qui nous empêche de ressentir plus de paix et de détente dans ce monde. Et il y a du travail. Voilà. Donc en attendant, parce que sinon je vais parler pendant des heures, bienvenue, merci de regarder cette vidéo, merci d'être avec moi. J'espère qu'il y aura des messages pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous accompagne, si ça vous aide, si ça vous titille à des endroits et pourquoi ou pas. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à prendre tout ça comme ce que c'est-à-dire une guidance, des pistes de réflexion, en aucun cas la vérité absolue, mais simplement un outil supplémentaire pour vous aider à cheminer sur votre propre destinée. Voilà. Donc, on va aller choisir tout de suite des cartes, c'est-à-dire que pour choisir justement les choix numéro 1, 2 ou 3, je vais vous proposer tout de suite des cartes de tarot et vous allez, en fonction de celle qui vous appelle le plus, choisir, voilà, tout simplement. Je ne vous dis pas ce qu'elles veulent dire forcément. Ça va être un petit peu l'appel aussi énergétique de la carte, laisser faire et aller vers, voilà, choix numéro 3. Alors, en choix numéro 1, on a celle-ci. Je ne les reprendrai pas forcément dans les tirages, hein, c'est simplement pour vous permettre de faire un choix. Choix numéro 1, choix numéro 2,
et choix numéro 3. Voilà. À tout de suite. Les amis, c'est parti. On va commencer avec le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1. Où en es-tu en ce moment, au moment où je fais la vidéo? Donc, tu regardes si ça te parle. Si ça te parle, tu restes, tu écoutes peut-être les messages, la guidance. Tu ne prends que ce qui te parle, bien évidemment. Et tu gardes ton libre arbitre. Pardon, j'étais concentrée sur les cartes. Alors, où est-ce que tu en es en ce moment? Il se peut qu'en ce moment, regarde si ça te parle, tu sois dans une période où en fait tu quittes quelque chose, et j'ai l'impression que tu le quittes même en courant, une relation, un endroit, quelque chose qui en tout cas ne vibre plus du tout avec toi, quelque chose qui t'a un petit peu éprouvé, une étape de vie un peu compliquée, que ce soit par rapport au travail, par rapport à une relation, par rapport à une situation. C'est quelque chose que voilà, tu as mis du temps peut-être à quitter, tu as mis du temps peut-être à passer à autre chose. En tout cas, tu as construit ce départ, ça veut dire que tu l'as pensé, tu l'as organisé et tu t'es éloigné de quelque chose, tu t'es éloigné d'une situation. Et aujourd'hui, donc, et parallèlement à ça, tu as construit, co-construit même, j'ai l'impression, que ce soit avec l'univers, avec toi-même, avec tes besoins, quelque chose de nouveau, quelque chose en tout cas, comme tu sais, un projet, par exemple, tu es dans un emploi qui ne te plaît pas, et ben, tu t'es imaginé aller ailleurs et tu as semé des graines pour pouvoir justement passer à une autre étape de vie par rapport au professionnel, par exemple. Ça peut être le cas dans une relation, etc. J'ai l'impression que tu as traversé tout ça et que là, aujourd'hui, ou en tout cas, c'est ce vers quoi tu te diriges, tu vas récolter en fait les fruits de tout ce que tu as dépassé, éprouvé, nettoyé, libéré, j'entends même, tu vois, vraiment, je pense que toi, tu as fait un gros boulot de nettoyage, un gros boulot d'apaisement, d'assainissement, un vrai travail sur toi. Je pense que toi, tu es quelqu'un qui vient, voilà, tu as fait un gros boulot sur toi. Et là, on te dit en fait que, direct, que dans pas longtemps, tu vas pouvoir effectivement en récolter les bénéfices. Et tu pars, hein, ça y est. En fait, je pense que tu as été sur le départ pendant longtemps, mais tu n'étais pas parti. Là, on te dit que ça y est, tu vas quitter cette situation, cette relation, cet endroit peut-être aussi, peut-être qu'on te parle d'un déménagement. Ok, on me dit pour certains, effectivement, il va y avoir du déménagement. Alors, un message plus spécifique, ça parlera à ceux à qui ça doit parler. Mais par exemple, tu louais quelque chose pour ton activité professionnelle, il est possible là que tu partes et que tu trouves quelque chose de mieux, quelque chose qui soit plus en lien avec tes vibrations. Voilà, ça c'est un message spécifique pour certains. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre pour le moment? Ok, tu pars, j'entends tu pars, tu t'éloignes, t'avances, tu te retournes pas, ça c'est très important. Ça veut dire que ce que tu quittes là n'est pas peur. Si tu attendais cette confirmation avec oui mais j'ai peur que ça revienne dans ma vie, j'ai peur de pas réussir à, tu sais, à vraiment quitter cette chose ou à me libérer de cette chose. Ah, j'entends que ça peut être aussi une addiction. Il y a quelque chose aussi peut-être que tu libères au niveau d'une addiction pour certains. Ok, quelque chose que tu as beaucoup œuvré pour te libérer de ça. Tu vois que ce soit une addiction à une substance, une addiction à une personne, une addiction à une situation. L'addiction peut prendre plein de formes. Et en fait, on dit que là, toi, tu quittes aussi une forme d'addiction, peut-être à quelqu'un, effectivement, une dépendance, une codépendance affective. Tu quittes, tu pars, tu passes à autre chose. Et tu te retourneras pas en fait. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça veut dire que ton évolution, c'est comme si tu avais checké une leçon de vie. C'est comme si tu avais checké, ok, telle situation m'a appris ça, c'est fait, je passe à autre chose. Telle personne m'a appris ça, c'est bon, je passe à autre chose. T'inquiète pas, tu as la confirmation en tout cas ici que ça ne reviendra pas. En fait, ce qui est acquis est acquis. Ce que tu as appris, tu l'as appris. Ça ne reviendra pas. Donc ça, c'est quand même une super nouvelle. Déjà, bravo à toi parce que pas toujours évident de passer vraiment à autre chose quand on doit se libérer, que ce soit d'une addiction, d'une situation, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre? Je pense que ça a pris un peu de temps, que ça t'a rendu assez émotionnel. Tu as quand même traversé des moments d'incertitude, de doute. Tu sais, comme si la nuit, tu étais agité, tu te posais certaines questions.
et que effectivement tu vas sortir de cet endroit un petit peu trouble, et la période d'attente, on te dit, est terminée. En fait, tu vois là par exemple, tu as le pendu qui sort à l'envers, c'est simplement pour te dire que ça y est, la période d'attente, de stagnation, de blocage même, c'est terminé. Tu vas aller de l'avant, n'aie aucun doute là-dessus, et peut-être même une accélération en fait. Le temps de te protéger est terminé et tu vas aller vers beaucoup plus. Alors déjà, c'est très très beau, waouh. Ok, tu vas aller vers beaucoup plus de stabilité. Il va y avoir comme une stabilité intérieure, tu sais, un état d'être à l'intérieur où tu vas te sentir plus stable, plus sereine ou serein, plus installé dans ta vie, plus quelque chose qui te met en sécurité émotionnelle et matérielle aussi. Il y a la notion de la sécurité matérielle qui va se développer un petit peu plus dans tes énergies. Et je pense que ça va te faire du bien, je pense que tu en avais besoin, mais tu vas le faire aussi parce que tu vas te rapprocher d'une façon ou d'une autre, peu importe le domaine, tu vas te rapprocher de quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec tes passions, avec des choses qui te parlent vraiment au niveau du cœur, tu vois, des choses qui vont vraiment être en lien avec toi, qui tu es toi. Parce que je pense que toi, voilà, je parlais de ça en introduction, tu as fait ce chemin de te délester de beaucoup de choses et j'ai l'impression que tu vas te rapprocher de plus en plus de ton cœur, de ce qui vibre vraiment pour toi. Et plus tu feras ça, plus ton quotidien, plus ton environnement, oui, ta vie va devenir de plus en plus confortable et pas que matériellement, mais aussi à l'intérieur de toi. Et je pense que euh, tu es aussi dans une phase où tu vas rentrer dans une phase où tu vas être beaucoup plus lucide, tu vas prendre beaucoup plus de recul et tu vas prendre aussi des décisions. Avec cette carte, en fait, la reine d'épée, tu vas vraiment aller dans une énergie et incarner cette énergie euh, d'objectivité, de décision, de s'éloigner aussi, tu sais, de plus te laisser en fait emporter. Ouais, ok, c'est ce que j'entends. De plus te laisser emporter par ton émotionnel et d'être beaucoup plus en lien avec des choses factuelles. Incarner une forme aussi de vision pour ton avenir. Tu vas moins te laisser embarquer par tes émotions et tes peurs, voilà, et beaucoup plus aller vers quelque chose de réfléchi, quelque chose. Il y a un papillon qui arrive juste quand je vous dis ça, c'est quand même incroyable parce qu'on est en plein milieu de l'hiver et c'est la première fois que je revois un papillon à la fenêtre. Waouh, ok, bah écoute, c'est ça, tu vas décoller, je pense, tu vas vraiment vivre un moment où, où tu vas redéployer tes ailes, c'est marrant, je ressens beaucoup de joie qui arrive à toi parce que c'est comme si tu arrives, ça y est, à sortir de l'état émotionnel qui te limite à une vision plus apaisée et aussi plus, c'est pas froide, c'est vraiment juste plus distancée, voilà, par rapport aux choses et aux situations qui te permettent d'aller plus vite, plus loin, de moins souffrir aussi, j'entends, ça c'est très important, de moins souffrir et effectivement d'aller. Alors, il y a un lien qui se présente à toi. Alors, est-ce qu'il est déjà dans ta vie? Oui, pour certains, ok. Il est peut-être déjà dans ta vie et ce lien va te permettre en fait de t'accompagner sur ce chemin. En fait, ce lien va faire partie de ce chemin. Ce lien va se développer beaucoup plus, en fait, à l'avenir, parce que tu auras fait ce travail-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça peut être un lien professionnel, amical, amoureux. Je vais demander plus d'informations sur ce lien, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, quel est ce lien? C'est un lien qui va, waouh, te mener vers de l'élévation. Donc vraiment, intelligence. Ok. Donc avec l'oracle Béline, tu vois, on a la carte de l'élévation et de l'intelligence. Donc ce lien, ça peut être aussi le lien à l'intérieur de toi où tu réunis, tu sais, des parts de toi qui étaient peut-être un petit peu en dissonance. Et là, en fait, d'avoir fait tout ce travail sur toi, ça va te permettre comme de te réunifier à l'intérieur de toi. Tu vas vivre vraiment là, ce que les guides veulent te dire, c'est que tu vas passer à une autre étape. Il va y avoir une vraie élévation dans tes énergies, dans ta façon de gérer ta vie, dans ta façon d'avancer, avec des liens de toute façon qui soient amoureux, amicaux, professionnels, des liens qui vont t'élever. C'est comme si tu sortais de cette période où tu étais entouré plutôt de personnes qui t'empêchaient d'avancer parce que ce n'étaient pas des personnes alignées à toi, c'était des personnes peut-être qui sont venues t'apprendre des choses, qui sont venues aussi te montrer en miroir tout ce que tu ne voulais plus éventuellement si ça te parle.
Et c'est comme si d'avoir pris tes distances, tu sais, d'être vraiment passé à autre chose, de passer concrètement à autre chose dans ta vie. Concrètement, à partir, hein, ça a été étape par étape, c'est pas un départ précipité, c'est un départ pensé. Tu vas vers vraiment une nouvelle étape de vie qui va te permettre de t'élever. Donc que ce soit dans tes relations, au travail, mais c'est quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec toi. Donc si en ce moment, tu te poses la question de est-ce que les choix que je fais sont pertinents, est-ce que je prends le bon chemin, est-ce que ce lien qui est dans ma vie est le bon? Est-ce que cette personne que je viens de rencontrer ou alors avec laquelle je sens qu'il faut que je continue est la bonne? On te dit quand même, on te confirme ici que oui. Donc c'est vraiment le message qui veut passer pour toi pour le moment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour, on va dire, dans les 2-3 mois, qu'est-ce qui peut se passer pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, par rapport à tout ça? Mes cartes se sont envolées. Je vais les ramasser. Hop, ça va, elles ne sont pas allées trop loin. Travail compromis. Donc, on nous parle quand même ici, pour certaines personnes, qu'il va y avoir quelque chose au niveau professionnel qui sera trouvé, un compromis. Un compromis, ça peut être un compromis de départ. Ça peut être un compromis dans ce que vous ne... Par exemple, si vous commencez à poser vos limites, et ben, il va y avoir un compromis de trouver. Ne vous inquiétez pas. On vous dit qu'ici, vous avez les outils pour proposer des choses et ces choses seront entendues. Ces choses seront acceptées et j'entends même que pour certains, il y aura des choses qui seront signées. Donc ça, c'est très très intéressant. Au niveau professionnel, ok, je pense que ça va vraiment bouger pour vous. Ben voilà, je dis ça. Et qu'est-ce qu'on a qui sort? La nouvelle avec Béline et l'inconstance. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui était pas sûr, qui n'était pas aligné, qui n'était pas vraiment en complète harmonie avec ce que vous aviez envie de vivre. Et je pense que vous allez avoir des nouvelles. Cette inconstance, pour moi, va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, un doute, une question, quelque chose de flou, vous voyez, qui va vraiment avoir tendance à s'arrêter. Ouais, et la destinée et les honneurs. Pour moi, vous allez vraiment, surtout au niveau professionnel, là on me parle de ça pour vous, connaître une élévation dans votre profession ou alors changer de travail. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir à vous là. Et j'entends cette année, donc cette année 2026, mais si vous l'écoutez, si vous écoutez cette guidance, pardon, à un autre moment, ça peut être une autre année. Mais comme là, on est en début d'année, si vous êtes au début de quelque chose, sachez que c'est le bon chemin. Si vous souhaitez commencer quelque chose de nouveau qui vous tient vraiment à cœur, c'est le bon chemin. En gros, ce qui vous fait briller votre cœur ou alors cette envie que vous avez peut-être de changement, c'est qu'il est temps de changer cette année. Il est temps d'aller de l'avant et vous avez la réussite. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui va réussir. D'une façon ou d'une autre, ça va vous apporter de belles choses. Donc vraiment, là, n'hésitez pas à vous mettre en mouvement, à acter ce que vous avez envie d'acter et aller vers ce nouveau chemin. Ok. Qu'est-ce qu'on peut aller voir justement un petit peu plus loin? Moi, j'ai envie d'aller voir pour vous une carte de la mission de vie, vu qu'on est sur le travail. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous en termes de mission de vie, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Le communicant, semaine prochaine. Bah écoutez, alors en termes de délai, peut-être que la semaine prochaine, et l'ange terrestre, le libre arbitre. Ok. Peut-être que dès la semaine prochaine, vous aurez des nouvelles de quelque chose. Peut-être que vous attendez depuis un moment une nouvelle, une réunion, un partenariat, un contrat. Il y a quelque chose qui se signe ou quelque chose qui avance, ok, qui avance dès la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. Le communicant, c'est celui qui aussi ose maintenant. Donc dans votre mission de vie, il y a quelque chose en lien avec quelque chose que vous devez dire, que vous devez incarner, que vous devez être. Et plus vous allez être vous, plus vous allez incarner votre vibration, plus vous allez avoir tendance à aider les gens. Parce qu'avec l'ange terrestre, on est quand même sur des personnes, ici, choix numéro 1, je pense, qui avaient à cœur d'accompagner quelque chose, que ce soit au niveau de la société ou au niveau plus personnel pour les personnes. C'est comme si vous faisiez des métiers d'accompagnement, d'accompagnant, d'aidant, peu importe hein, le domaine, ça peut être divers et varié, pas forcément que dans le soin à proprement dit, mais c'est comme si vous sentiez à l'intérieur de vous que vous pouviez apporter quelque chose et que vous, ce qui compte pour vous, ce que je perçois, c'est que vous avez envie de mettre un peu de lumière dans ce monde. Et ça, c'est magnifique. Et c'est un petit peu les énergies justement de l'ange terrestre.
Et finalement, peu importe le domaine que vous choisissez, ce qui compte, c'est que vous soyez là, que vous incarniez votre être en fait. C'est vraiment très très important. C'est de ne plus avoir peur d'incarner qui vous êtes vraiment. J'entends que pour certains aussi, c'est des métiers avec la parole qui est importante. Donc peut-être que vous êtes thérapeute, peut-être que vous êtes dans la communication, peut-être que vous êtes dans les arts, je ne sais pas. Peut-être même pour certains, ça peut être aider au niveau, c'est marrant, je vois des gens qui accompagnent sur tout ce qui est finance, tout ce qui est administratif. Mais ça fait partie des personnes dont on a besoin aussi parce que on a besoin justement de ces personnes qui viennent nous aider à comprendre et à déceler, à dénouer pardon, un petit peu les ficelles de ce monde des fois qui sont un petit peu compliquées pour d'autres. Donc tous ces métiers-là, ça en fait partie bien évidemment. Il y a tous les éducateurs aussi, toutes les personnes qui sont en lien et qui par leurs paroles peuvent apporter du bien-être, du mieux-être, de l'accompagnement, de l'apaisement à d'autres personnes. Et donc si vous voyez, vous avez envie ou vous êtes dans un métier qui n'exploite pas assez ces qualités-là, que vous avez, qui sont vraiment inscrits dans votre ADN, n'hésitez pas à peut-être faire des formations, d'évoluer, c'est le moment. Si vous sentez que c'est ça que vous avez plus envie de faire, ça va marcher, ça va réussir, parce que c'est simplement vraiment aligné à qui vous êtes et à vos vibrations. Donc c'est super beau. C'est très très beau. Moi j'ai envie d'aller voir maintenant effectivement une carte complémentaire. Alors on va aller voir qu'est-ce que votre âme ou qu'est-ce que les guides ont au niveau spirituel de messages à vous transmettre. Alors on a l'ego et on a le chakra du troisième œil. L'expression, très intéressant. L'ego n'est pas toujours synonyme de négatif, de choses à abandonner ou à mettre de côté. L'ego, c'est aussi la structure, la personnalité qu'on a et dont on a besoin pour vivre cette expérience de vie. Dans cette vie, ce qui est important, c'est de jamais se laisser manipuler par notre ego. Mais il a bien le droit d'exister, cet ego. Je trouve qu'il est un petit peu diabolisé parfois. Or, on en a besoin, mais il s'agit juste d'être en accord avec lui, de le connaître et de ne plus le laisser nous manipuler. Surtout la part de nos égos qui est blessée, qui va nous faire adopter des comportements parfois délétères. C'est cet ego-là qu'on ne veut pas alimenter, qu'on ne veut pas soutenir. Mais l'ego peut être aussi important s'il est apaisé, s'il est écouté, s'il est connu et s'il ne prend pas le lead sur qui on est vraiment. Donc là, avec ces cartes-là, vous avez la carte de l'ego. Mais ici, c'est marrant, je le vois lumineux parce que vous avez l'expression et le chakra du troisième œil. Et donc, je perçois qu'en fait, il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer en ce moment. Il y a quelque chose qui cherche à évoluer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines capacités qui sont peut-être un petit peu endormies et peut-être que justement, c'est votre ego blessé, votre ego qui a peur, votre ego qui n'a pas assez confiance en lui, qui vous limite dans la capacité à développer certaines compétences que vous avez, certaines prédispositions peut-être autour de la médiumnité pour certains, ok. J'entends aussi pour d'autres l'envie de se former, alors ça va être très spécifique, mais j'entends magnétisme, chamanisme, trucs autour de la nature aussi. Mais il y a une part de vous qui se freine ou qui n'ose pas y aller. Vous savez quoi? Ce que je perçois pour vous là, c'est essayer. Lâchez prise. N'ayez pas trop d'attentes par rapport à tous ces univers. Essayez, voyez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas comme d'hab, passez à autre chose. Si ça vous parle et que ça débloque des trucs, tant mieux. C'est des capacités retrouvées qui vous aideront à cheminer dans cette vie. Mais en fait, moins vous mettrez d'attentes et de peur, plus vous prendrez ça comme un jeu, plus ça aura tendance à se développer, s'ouvrir tout naturellement. Parfois, on se met beaucoup de pression sur certaines choses, on se limite parce qu'en fait, on n'ose pas et parce qu'on a trop d'a priori ou de biais déformés par rapport à ce que la société nous renvoie par rapport à ces domaines. Lâchez prise et si vous sentez des choses et que ça vous fait peur, soit c'est pas le moment, donc faut pas se mettre trop de pression non plus, soit faut y aller en douceur et il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de... Franchement, écoutez-vous. Oui, c'est vraiment ça. Écoutez-vous et lâchez la pression autour de tout ça. Mais là, je sens, groupe numéro 1, qu'il y a des capacités qui sont un peu endormies et qui ont bien envie de s'éveiller. Voilà, donc vous prenez si ça vous parle. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont disponibles pour vous.
Et comme on disait dans l'introduction, à vous de voir avec votre libre arbitre si vous souhaitez y aller maintenant, plus tard. Mais si vous y allez maintenant et que vous avez un peu d'appréhension, lâchez prise, tout va bien se passer. Prenez ça le plus possible comme un jeu sans vous mettre trop de pression et ça peut illuminer votre vie. Allez, on va prendre une carte avec les anges, les archanges. Ah bah, j'adore parce qu'on a quand même parlé de ça pendant un petit peu tout le tirage. C'est la transition professionnelle. Trop bien. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Si vous aviez une question par rapport à ça, les amis, oui, vous allez changer de travail, évoluer, vous former, passer à un autre poste, je ne sais pas, une promotion. Prenez ce qui vous parle en fonction de votre réalité professionnelle. Mais il y a quelque chose qui se fait, qui arrive et qui est destiné pour vous. Vous l'avez eu tout le long du jeu. C'est trop trop beau, donc je suis vraiment contente pour vous. Et il n'y a que ça qui vient, ok, pour les archanges. Un dernier message du peuple des animaux que j'adore. On a loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Très intéressant. Prendre soin de votre enfant intérieur, ça revient à vous mettre en sécurité et à vous réaligner à qui vous êtes. En fait, là, j'entends enfant intérieur vraiment comme écoutez ce qui vous fait du bien, écoutez ce qui vous met en joie et osez y aller. En fait, arrêtez de vous imposer peut-être des choses dans votre vie, soit toute votre vie, soit juste certaines parties, mais qui sont vraiment plus alignées avec vous et qui finalement vous empêchent de ressentir plus de joie au quotidien. Donc, et là, vous avez, pour la dernière carte qui voulait vraiment venir, là je le sentais, l'âne avec peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Confirmation fois 1000. Votre enfant intérieur vous dit de suivre ce qui vous fait vraiment vibrer. Bien sûr, organisez-vous, hein, ne quittez pas un job du jour au lendemain, ça s'organise, ça se prévoit, vous avez le temps. Mais essayez quand même, si vous ne pouvez pas quitter tout de suite un job, de mettre dans votre quotidien de plus en plus de choses qui vous font vibrer, d'expérimenter des choses qui, même si elles vous font peur, font peut-être partie de votre futur chemin de vie, et sans pression, mais en tout cas en y allant avec détermination et en faisant fi de tout ce que les autres à l'extérieur peuvent dire ou penser, parce que vous savez quoi, c'est votre vie, et c'est votre vie qui compte. Ne l'oubliez pas, ça vous appartient, c'est votre expérience, c'est pas les autres qui vont vivre votre vie à votre place. Eux, ils ont qu'à s'occuper de leurs affaires et de faire ce qui serait bien pour eux de faire. Voilà. Puis les bonnes personnes, elles vont pas vous juger, elles vont vous dire ça te fait kiffer, mais vas-y, essaye. Feu. Et puis ceux qui sont en train de gna 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 gna, et ben faut les laisser ronger leur fromage, hein, les petites souris là, et puis vous en fiche complètement. Même si c'est des gens proches. Faut leur dire bah écoute, si tu as plus de temps à consacrer à blablater sur les gens ou à ce qu'ils font que de t'occuper de ta propre vie, bah c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien à ce niveau-là. Voilà. Choix numéro 1, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance vous apportera quelques réponses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez, partagez cette vidéo s'il vous plaît. C'est important pour mon travail. N'oubliez pas que je suis thérapeute aussi, que je fais des accompagnements individuels en hypnose, en guidance et en énergétique, en présentiel ou à distance. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans ta guidance. Alors, on va aller voir tout de suite où tu en es pour voir si cette guidance te parle et est faite pour toi. Alors, où en es-tu en ce moment? Alors, choix numéro 2, est-ce qu'il y a quelque chose qui te prend particulièrement la tête, pour parler de façon simple et directe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe? Est-ce que tu te sens un petit peu, tu sais, parasité? Je perçois par les blablas un peu autour de toi, un environnement un peu lourd. Est-ce qu'il y a des endroits de ta vie où il y a effectivement quelque chose de lourd, tu sais, quelque chose qui te pèse? Peut-être que c'est des collègues, un environnement professionnel qui ne te correspond plus. Est-ce que c'est au sein de ta propre famille, plus ou moins proche, des gens qui vraiment, tu sens leurs énergies te peser, te préoccuper, enfin ce qu'ils disent, ça t'impacte? Ou alors des amis qui sont, du coup, en ce moment, tu te dis, est-ce que c'est vraiment des amis? Avec eux, je me sens pas bien. Voilà, il faut que ça te parle, hein. Est-ce qu'en ce moment, il y a une ou plusieurs parties de ta vie qui devient pesante parce que c'est plus du tout aligné avec ce que tu ressens être bon pour toi, tu vois? Et il se peut aussi qu'avec cette carte, le 4 de coupe,
tu sois dans une forme d'attente, de questionnement. Peut-être que tu n'arrives plus à voir toutes les bénédictions qui peuvent quand même être présentes dans ta vie, pour certaines en tout cas, parce qu'il y en a toujours. C'est vrai que parfois on traverse des moments où on est tellement, tu sais, préoccupé, on est tellement fatigué, on doit tellement gérer des choses qui sont lourdes pour nous qu'on ne réalise pas qu'il y a d'autres choses qui vont bien. Et ça, c'est humain, c'est normal, hein, on passe tous par là par certains moments. C'est simplement le signal que peut-être ici, il y a des choses à libérer dans ton quotidien, dans ta vie, pour pouvoir justement reprendre l'espace et le temps et l'opportunité de revoir les choses qui vont bien et surtout de te reconcentrer sur les choses positives de ta vie et d'alimenter plus les choses positives et de changer apparemment aussi voilà, les choses qui doivent être changées. Peut-être que tu as du mal parce que ce sont des gens proches ou des gens qui font partie de ta vie depuis un moment. Si tu dois t'éloigner de certaines personnes, sache que quand on a besoin de s'éloigner, même si parfois c'est pas compris, c'est vraiment de l'amour à toi-même que tu vas te donner. Pardon. Et c'est pas être dans le rejet de l'autre, c'est être dans l'amour de soi, si ça peut t'aider. C'est vraiment ce que je perçois. C'est ne pas culpabiliser à prendre des distances, ne pas culpabiliser à mettre un peu de distance. C'est pas dire je ne t'aime pas, je pense que tu es une mauvaise personne, gna gna gna. C'est pour mon bien-être. Parce que je ne souhaite pas te changer, je te laisse faire ton expérience d'humain, de faire les choses que tu as envie de faire et d'incarner ce que tu as envie d'incarner. Mais toi, tu n'as pas à subir des choses qui ne te font pas du bien non plus. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que tu tombes en sacrifice, et le sacrifice n'est pas l'amour. Donc de toute façon, ça va t'amener à être de plus en plus épuisé par ces situations ou ces personnes, et du coup, tu vas plus être épanoui, il va y avoir des tensions, il va y avoir de la rancœur, et ça va créer des situations toxiques pour le coup. Donc, te mettre en amour pour toi et à des endroits, des lieux et une certaine distance, ce qui ne veut pas dire couper définitivement, simplement mettre le curseur à un autre endroit. C'est ce que je dis toujours à mes clients en consultation quand ils ont besoin de se recentrer et de faire le point aussi. C'est, tu sais, tu imagines une table de mixage comme les DJ. Tu sais, ils jouent avec leurs boutons. Bah toi, c'est pareil. Certaines personnes, de trop proches, tu peux baisser un peu le curseur et les mettre simplement à un endroit où ça va te faire moins mal, où ça va te faire moins souffrir, où tu vas prendre la distance et tu vas te retrouver. Tu vois, je sens, j'ai l'impression que choix numéro 2, tu as besoin de respirer. Alors voilà, est-ce que c'est au niveau professionnel, est-ce que c'est au niveau familial, personnel, peut-être même avec un conjoint, peu importe, des amis, vois ce qui te parle, hein, c'est une guidance générale, donc, mais peut-être qu'il y a un domaine ou même plusieurs domaines de ta vie qui te demandent à prendre de la distance pour ton plus grand bien et sans culpabiliser, pour pouvoir revenir à un endroit aussi de mieux-être. Parce que là, je pense que tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente, tu te dis mais quand est-ce que ça ira mieux? Quand est-ce que je vais me sentir mieux? Pourquoi ça change pas? Pourquoi lui, il change pas? Mais en fait, tu peux pas attendre des autres qu'ils changent. Tant qu'eux, ils n'ont pas décidé de changer, toi, c'est pas en restant que tu vas les aider, en fait. Il y a des gens, tu vois, j'ai vu passer sur les réseaux la dernière fois pour illustrer ça et je trouvais ça très juste. Tu avais, je sais pas si tu l'as vu passer, un labrador qui attendait, tu sais, c'était une statue en fait, tu avais le petit chien et tu avais la statue d'une personne qui tenait un ballon, mais c'était une statue, donc le ballon ne tombera jamais. Et la personne tenait, donc la statue tenait le ballon comme ça, et tu avais le chien en dessous, un golden retriever, pardon, c'était pas un labrador, un golden, qui était là et qui attendait que le ballon tombe. Mais c'est un peu ça, des fois dans la vie on attend que les gens y changent, mais on n'a aucun prisme sur une statue. Et ça, le golden, il s'en rendait pas compte, mais bien évidemment, mais en fait, c'est un peu ça, c'est attendre que les gens y changent, c'est perdre un temps fou. Donc si ça te fait du mal qu'ils sont sur le moment T, sachant qu'ils pourront peut-être évoluer plus tard, faut laisser des chances et du temps aussi aux gens. Mais si toi, ça te fait du mal, ou si tu es dans un endroit ou une situation qui te fait trop souffrir, écoute, pareil, rester dans un environnement malsain pour toi, c'est pas là que tu vas guérir et que tu vas aller mieux. Ça, c'est assez évident. Qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre? Alors déjà, voilà, il faut que ça te parle, et si ça te parle, c'est que tu es sur la bonne guidance. On va aller voir justement les conseils et ce qui t'attend par rapport à ça. Alors, écoute, trop bien, waouh, incroyable. Alors, écoute. Si tu es dans une situation où en ce moment tu galères, comme je viens de dire, sur un ou plusieurs pans de ta vie, ça va avancer, ça va changer et tu vas faire changer les choses. C'est toi qui peux faire changer les choses. Je sens que quand même au fond de toi,
tu as envie et besoin que les choses elles évoluent. Je ne sais pas dans quel domaine, je suis curieuse, j'aimerais bien savoir, choix numéro 2, si tu veux nous partager en commentaire. J'aimerais vraiment savoir si ça te parle, mais il y a un domaine de ta vie, ou plusieurs s'il y a besoin, qui va changer. Mais je sens que ça va venir de toi. Je sens que ça y est, tu es prêt, tu es prête à faire bouger les choses, à monter, tu vois, dans ton chariot. Et à toi, tu vas être le cocher, tu vois, tu vas être là, tu vas être OK les gars, là les chevaux, on y va, on bouge, on avance, je ne reste plus là. Ça y est, j'ai fini de subir, j'ai fini tout ça, maintenant je veux avancer. Ça, c'est des énergies incroyables parce que je sens tout d'un coup une force qui va venir de toi, je ne sais pas d'où, mais alors tu vas avoir le courage, la force, tu vas faire ce qu'il faut et de toute façon, ta situation va évoluer. Et excuse-moi, mais juste après, tu as la carte du monde. La carte du monde, c'est la carte la plus positive du jeu du tarot, c'est l'ouverture aux choses, au monde, c'est les opportunités, c'est, tu vois, la personne, elle est au centre de sa vie et c'est ça. En fait, bravo, tu vas réussir à te remettre au centre de ta vie, dans l'amour, dans la joie, sans passer par le rejet, simplement te remettre au centre de tes priorités. Et c'est ça qu'on te demande ici. Et tu vois, avec la carte de l'étoile, c'est comme si c'était un appel ici, effectivement, de tes guides qui te disent, mais recentre-toi, pense à toi, tu as le droit et tu es venu sur cette terre pour vivre et expérimenter aussi les belles choses. T'es pas censé être tout le temps, toute ta vie malheureux, coincé avec des personnes qui te rendent pas heureux. Tu sais, on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, il y en a forcément d'autres qui seront plus alignés avec toi. Il y a forcément des situations qui te correspondront plus et on a un temps qu'on pense limité, même si nos âmes sont éternelles. Dans cette expérience-là, voilà, il y a comme un temps donné, en tout cas on est sur cette idée-là dans nos incarnations. Euh, alors, qu'attends-tu pour vraiment enclencher des choses qui vont te faire énormément de bien et te remettre au centre? Moi, ce que j'entends, c'est vraiment te remettre au centre de ta vie, redevenir ton personnage principal et en limitant les interactions avec tout ce qui te déplaît. Et encore une fois, sans culpabilité, tu as le droit, tu as le droit de faire des choix. Tu as le droit de mettre les curseurs avec les uns les autres à d'autres endroits, de lever ceux avec qui tu te sens vraiment bien, de lever le curseur des activités qui te nourrissent vraiment, sans jugement, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est, si ça te fait du bien, ça te rend en joie, mais ça va te nourrir et du coup, tu auras moins de down, tu auras moins d'énergie basse et du coup, plus tu seras en lien avec des choses qui te font du bien, plus tu réussiras à retrouver la capacité de voir le positif dans ta vie et plus tu vas en fait te réaligner à ce qui est bon pour toi, faire des choix plus judicieux, que ce soit en amitié, en amour, pour ton boulot, mais ça te demande de couper des choses et de prendre les rênes de ta vie. Donc tu as quand même des choses à faire, tes guides te disent, c'est à toi de reprendre le lead sur ce chemin, sur ton chemin, mais tu as toutes les capacités pour le faire. Ça va t'amener à un endroit incroyable, donc fais-toi confiance et fais confiance en la vie. On te demande là un petit peu comme si d'avoir, tu sais, euh, comme, c'est comme si on te demandait de faire un acte de foi, de croire un petit peu que le meilleur reste à venir, mais de le croire sincèrement. Ok, essaye de faire aussi, c'est important pour toi là apparemment, de faire, tu sais, des visualisations. Tu fermes les yeux, tu peux te mettre une musique douce et simplement te visualiser dans cette nouvelle relation, nouveau travail, nouvel endroit, nouveau département, région, pays, je ne sais pas ce qui t'appelle, peu importe, mais fais-toi la visualisation de toi quand tu y es déjà, que tu le vibres et que tu le vives et que tu le ressentes à l'intérieur de toi, tout ce que ça te fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste ah j'aimerais, non, tu fermes les yeux et tu y es. Et en fait, c'est par ces vibrations, c'est ça la loi de la manifestation qui fonctionne la mieux, c'est en fait tu fais vivre à ton corps la chose comme si elle était déjà dans ton quotidien. Tu agis comme si c'était déjà dans ton quotidien. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ton corps et ton inconscient, qui ne fait pas la différence entre un événement vrai ou un événement imaginé, va l'intégrer comme une nouvelle réalité et du coup, tes vibrations vont se mettre en accord et vont matcher avec cette nouvelle réalité. C'est comme ça que ça fonctionne aussi, la loi de l'attraction, que ça fonctionne bien. C'est pas simplement te dire j'ai hâte de, j'aimerais, c'est j'y suis, je le vis et en fait, je fais comprendre à mon inconscient et à mon corps que j'y suis déjà. Et en fait, comme toutes tes vibrations, tu vas émettre ces énergies, tu vas matcher avec cette réalité. Voilà. Ça prend plus ou moins de temps en fonction des gens et leur capacité à
vibrer vraiment cet état. C'est pareil, être en joie, même si je sais que parfois avec des moments difficiles qu'on traverse, il y a toujours des parts de nous qui peuvent être en joie. Tu vois, moi j'ai traversé un deuil il y a 1 an et demi qui a été très compliqué pour moi, et ben chaque jour je me disais quand même, j'essayais, tu sais, de me souvenir des bons moments, et je ressentais en même temps et de la peine et de la joie. Et rien que d'y penser, ça m'émeut parce que en fait on est en capacité, on oublie parfois, mais on est en capacité, même quand on traverse des moments difficiles ou qu'on est dans des périodes un petit peu plus obscures de nos vies, on est en capacité de ressentir en même temps et ce truc lourd qu'il n'est pas question de nier, hein, il n'est pas question de faire là, tout va bien, je fais comme si tout allait bien, parce que le déni, c'est aussi la source de beaucoup de problèmes dans nos vies. Donc il y a beaucoup de gens dans le déni de ce qu'ils vivent qui n'avancent pas parce que justement ils se mentent à eux-mêmes. Donc là, je ne te propose pas de t'enfumer, je te propose d'écouter les autres parts de toi qui justement disent je suis en face à cette tension, cette complication dans ma vie, ce truc qui m'ennuie, mais en même temps, je vais être capable de me concentrer. Et tu sais, ça peut être des petites choses du quotidien, mais par exemple, ça peut être pardon, mince, j'en chie, etc. Là, en ce moment, c'est difficile. Et ben, je vais quand même prendre 5 minutes pour faire quelque chose qui me fait ressentir de la joie. Maintenant, qu'est-ce que ça peut être? Pour les plus épicuriens, ça peut être te préparer un bon repas, même si tu n'as pas très faim. Tu peux quand même te préparer un bon repas, te délecter des odeurs, te remercier de prendre soin de toi en te préparant un bon repas, d'aller au cinéma, d'aller faire une balade dans la nature, peu importe, mais de t'autoriser à ressentir en même temps de la joie, des bons moments, écrire à quelqu'un que tu aimes beaucoup, quelqu'un avec qui tu te sens vraiment bien, te confier à ceux qui vraiment, tu sais, vont écouter et accueillir tes émotions. Dis-toi que tu peux ressentir et de la peine et de la joie, et plus tu te concentreras sur ta joie, plus ta peine va être acceptée, parce que, encore une fois, il n'est pas question de la nier, mais il est question de l'accueillir et que la joie lui transmette ses énergies, en fait. Tu vois? Comme si toi, tu étais en capacité de transmettre à l'autre part de toi qui est plus fatiguée, plus difficile, du soutien, de l'amour, de la joie, de l'encourager. Et tu vas te soutenir en fait toi-même, et en te soutenant toi-même, tu vas reprendre le lead et tu vas pouvoir justement avancer vers ta nouvelle réalité si tu as besoin, en tout cas, de renourrir des choses positives pour avancer. Tu as toutes les capacités, tu es guidé et accompagné, tes guides là sont très présents, et moi je sens qu'ils te disent « It's time to go ». C'est maintenant et vas-y parce que c'est l'heure. C'est trop bien. Franchement, j'adore votre guidance, le numéro 2. C'est plein d'espoir et plein de belles choses qui arrivent. Alors justement, qu'est-ce qui vient à toi après tout ça, quand tu auras mis en place certaines choses? C'est incroyable, on a encore la carte du travail, comme on avait eu pour le choix numéro 1. Et toi, tu es en plus le retard et le retour. Alors, je pense que effectivement, ça peut être en lien avec soit ton activité professionnelle, soit tu sais une forme d'activité qu'il faut mettre en place dans ta vie, qui a pris un petit peu de retard, mais ça va revenir. Il y a quelque chose de très positif qui va revenir et qui va commencer. Il y a aussi quand même l'idée du renouveau pour toi. Mais c'est ça, tu sais, avec la carte du chariot, je pense que tu vas mettre en place des choses nouvelles en fait. Tu vas mettre en place des choses nouvelles. Et ouais, ça va te demander quand même de te séparer. Alors peut-être de certaines personnes, peut-être de certaines situations, peut-être de te séparer d'un contrat, tu sais, si c'est au niveau professionnel. Vois à quel endroit de ta vie ça te parle. Mais tu vas passer par la phase en fait de... C'est comme une obligation là, de te séparer de certaines choses. Et c'est ce qui va avec cette guidance en fait, hein, c'est de faire le tri pour pouvoir justement, tu as encore avec cette carte le monde en fait. Le monde qui va s'ouvrir à toi. Hein. En fait, on te dit vraiment, choix numéro 2, plus tu t'autoriseras à faire du tri, à revenir vers toi et te nourrir dans ta vie de ce qui te fait vraiment du bien, sans culpabilité, plus le monde va s'ouvrir à toi. Et plus tu vas reprendre goût à la vie, tu vas reprendre des couleurs, tu vas rencontrer les bonnes personnes. Parce que dis-toi, hein, mais dis-toi que ça, c'est tout le temps le cas. Tu ne fais pas du tri pour que ça reste vide. N'aie pas peur du vide. Quand tu oses faire du tri pour t'aligner à ce qui est plus aligné avec toi sur ton nouvelle étape de vie, sur ta nouvelle étape de vie, ne t'inquiète pas, l'univers va matcher avec cette vibration et t'envoyer des gens alignés avec toi, en tout cas pour ce nouveau moment de vie, des gens qui vont plus te ressembler. Il y a beaucoup de renouveau, regarde, il y a beaucoup de joie qui arrive à toi.
Cette carte des enfants, c'est la carte de l'amusement, de la légèreté, de la joie, mais aussi des amis avec lesquels tu vas te sentir mais bien. Tu sais, il n'y aura plus à se forcer, il n'y aura plus à porter de masque. Les enfants, ils ne portent pas de masque, ils font tomber les masques. Ils sont ultra authentiques, les enfants. Et toi, je sens que tu as besoin de plus d'authenticité, je pense, dans ta vie. Et tu vas aller vers ça. Fais-toi confiance. Mais vraiment, je sens, on veut te dire dans cette guidance, choix numéro 2, si tu dois retenir quelque chose, c'est fais-toi confiance, le meilleur arrive. Choisis-toi et on t'apportera tout ce dont tu as besoin pour être heureux. C'est trop, trop bien. Et c'est une très belle guidance. Je vais voir au niveau de ton âme, qu'est-ce que ton âme veut te dire et t'aider. Quels sont les conseils pour aller vers cet endroit? Waouh, non mais incroyable, choix numéro 2. C'est magnifique, tu as la transformation. Tu vas muer, tu vas laisser ton ancienne peau dans le passé, tu vas passer à autre chose. Mes félicitations. Et en fait, je suis vraiment contente pour toi parce que je sens que tu vas vers la joie, tu vas quitter des états dépressifs, des états tristes, des états bloquants, mais tu vas aller vers tu vas te transformer. C'est trop beau. Chakra racine, tu sais ce que c'est? C'est le chakra qui va t'ancrer à la terre. Ça me fait vraiment penser à l'énergie de l'enfant, justement, de la joie, des plaisirs simples, du quotidien. Tu vois, je te parlais tout à l'heure, pas de hasard, hein, de te préparer un bon petit plat, de revenir tu sais, à des choses un peu du quotidien, mais qui vont vraiment, en fait, te faire du bien. Profiter de la vie. Tu as besoin d'être plus épicurien, plus en lien avec des choses simples, mais qui vont t'apporter une joie terrible, en fait. Tu vois, j'entends vraiment là pour toi, tu as envie de sortir des dramas, tu sais, des trucs compliqués, des trucs qui sont plus en lien avec la joie. Toi, tu as envie de t'écarter de tout ça. Et tu vas vraiment y arriver en t'ancrant. Et regarde où ça va te mener. En vrai, plus tu vas t'enraciner, t'ancrer, être dans le moment présent, connecte-toi à l'énergie de l'enfant intérieur, la joie, les plaisirs simples, jouer, aller dehors quand ça te chante, faire un truc simple. Je sais pas, même il y a des adultes qui adorent, tu sais, faire des coloriages, jouer même parfois 1 heure de jeu vidéo, peu importe ce que c'est, mais lâcher prise avec le mental, revenir à des trucs ancrés et en lien avec la nature, idéalement bien sûr, te faire un bon gâteau, manger un goûter comme un enfant, te faire plaisir. Et en fait, plus tu seras dans cet enracinement, ce quotidien, ce moment présent, plus tu vas ouvrir ton cœur et ça va même te mener à l'éveil. Et je pense, toi, qu'avec la carte de la transformation et de l'éveil, tu vas vers une vraie transformation, même au niveau spirituel. Ton cœur, ton âme euh, t'amène à justement plus de spiritualité, plus d'ouverture et de compréhension du monde en lâchant justement tout ce qui n'est plus aligné avec toi et tu vas vers l'équilibre. C'est vraiment beau, hein. Fais-toi confiance, choix numéro 2. Fais-toi confiance, c'est ce que j'entends. Tes guides, ils sont en mode, ils te supplient de te faire confiance, d'oser aller vers cette lumière qui est là et dont tu as envie. Ils le savent, ils le sentent, ils disent, mais oui, t'en as envie. Alors ne te freine pas. Allez, on va aller voir un message des archanges pour toi. Enseigner et apprendre. N'ayez pas de préjugés, initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. C'est incroyable, avec la carte de l'éveil que tu viens de tirer. Tu es un guide spirituel qui n'est pas encore éclos, mais c'est le chemin un petit peu que ton âme veut te faire emprunter, c'est-à-dire qu'en fait, tu es sur le point de t'ouvrir à la joie et donc au sens de cette vie en faisant des choix en fait, en choisissant l'amour quelque part, tu vois. Faire le choix de la lumière, faire le choix de l'amour, faire le choix justement de s'aimer soi pour mieux aimer les autres et mieux aimer la vie. Et tu vas aller après, c'est comme si en incarnant cette posture, tu vas pouvoir la transmettre aux autres. Alors pour certains, il y en a qui vont transmettre par différents biais, mais il y en a aussi qui, juste en étant eux-mêmes, choix numéro 2, tu vas, juste en étant toi-même vers cette nouvelle réalité, inspirer des gens, transmettre ta lumière et faire changer des vibrations autour de toi. Et c'est ce qu'on attend des êtres de lumière en fait, c'est de transmettre cette lumière sur cette terre pour pouvoir diffuser plus d'amour et revenir simplement à notre vraie nature qui est normalement l'humanité. Et l'humanité, c'est la joie, c'est le partage. Et sans faire complètement perché ou idéaliste, hein, mais comme je disais un petit peu plus tôt dans cette guidance, l'amour est un choix, la joie est un choix. Et que même quand on est en grosse galère, parce que cette vie, évidemment, ne nous
épargnent pas toujours, hein. On a des étapes à passer, on est là pour ça, mais on peut aussi faire le choix dans chaque moment de notre vie, le choix d'avoir une part de nous qui continue d'y croire, qui continue d'entretenir la foi et qui comprend les cadeaux, parfois très mal emballés, je te l'accorde, mais ces cadeaux d'apprentissage de la vie. Et enfin, avec le peuple des animaux, tu as tiré le héron, et je vais te lire le message tout de suite. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure, incroyable, afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Tu vois, on te demande de te respecter, de t'aimer, et on te dit que tu as une grande sagesse intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer, qui est déjà là, à toi de t'y connecter, de t'y reconnecter, et d'être parfaitement aligné à ce que tu es venu vivre sur cette terre. C'est incroyable. Je suis très heureuse pour toi. J'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à liker, partager, soutenir mon travail. Je suis aussi thérapeute. Je propose des accompagnements en hypnose, en soins énergétiques et bien sûr en guidance. Je le fais en présentiel et en distanciel. N'hésite pas à me contacter. Tu as toutes les infos dans la bio. Et voilà, moi en tout cas, je te dis de prendre bien soin de toi. Je te souhaite le meilleur. Et moi, je sens que des belles vibrations pour toi à venir. À très bientôt! Choix numéro 3, c'est à toi, bienvenue dans ta guidance. Alors, on va aller voir déjà où tu en es et voir si justement ce tirage est fait pour toi et si ça te parle. Si tu sens dès le début que ça ne te parle pas, tu peux aller voir d'autres choix si tu hésitais entre deux. Et sinon, c'est peut-être que dans cette guidance, il n'y aura pas malheureusement de message pour toi. Comme c'est général, je ne peux pas parler tout le temps à tout le monde. Voilà, bon, c'est parti. Où en es-tu? Et regarde si ça te parle. Ok. Alors, tout de suite, ce qu'on me dit, c'est que tu es ou tu as été dans un avenir plus ou moins proche, dans une situation où tu t'es senti très enfermé, très empêché, très limité, voire même, en fait, tu sais, tu étais à ce moment de ta vie où tu avais l'impression que tu n'avais plus de pouvoir sur les choses. Tu te laissais un petit peu emporter par le fait de, tu sais, comme si tu avais un petit peu baissé les bras sur quelque chose à un moment. Alors, est-ce que c'est au niveau sentimental? Est-ce que c'est au niveau de ta vie personnelle, comme si tu avais baissé les bras? Tu vois, je ressens beaucoup ça. Comme si tu disais non, l'amour c'est pas pour moi, la richesse c'est pas pour moi, la prospérité c'est pas pour moi, de toute façon j'y arriverai pas, de toute façon, tu sais, plein de pensées limitantes comme ça. Même s'il y a une part de toi qui a envie d'accéder à ça, c'est comme si, tu vois, tu étais complètement enfermé dans ces pensées limitantes. Parce qu'en fait, ce que cette personne ne voit pas, tu vois, c'est qu'en fait, elle a la clé pour sortir. Toi, la clé, elle est là, mais la personne, elle voit même plus qu'elle a la clé. Parce qu'en fait, cette personne, elle est fatiguée. À mon avis, tu as vécu des choses, des situations. J'ai l'impression, tu vois, que dans ton passé, tu as beaucoup lutté. Tu as beaucoup lutté parce que tu viens pas forcément d'un endroit facile. Quand je dis venir d'un endroit, tu sais, c'est dans ton passé, peut-être ton enfance. J'ai l'impression que tu as porté quand même beaucoup de poids. Tu as traversé des épreuves qui t'ont un peu, tu vois, genre fatigué, qui t'ont un peu pesé. C'est comme si tu avais l'impression que la vie était un peu une lutte des fois et que tu as l'impression que tu as toujours quelque chose à dépasser, toujours quelque chose à travailler et que des fois tu es fatigué de tout ça. Voilà, il faut que ça te parle, mais je te sens un petit peu soit venir de cette énergie, ou en tout cas c'est une énergie que tu as pas mal connue dans ta vie, ou alors c'est pas tout le temps, ça n'a pas tout le temps été le cas, mais en ce moment, tu ressens un peu cette énergie-là, tu vois, de lassitude. T'es fatigué, t'es comme si tu devais toujours te battre et t'es un petit peu fatigué en fait. Et c'est comme si justement t'arrivais plus à voir les choses un peu plus positives, tu sais, de la vie. C'est comme si tes pensées te faisaient tourner en rond et t'empêchaient de voir la lumière en fait un petit peu. Euh, c'est vraiment ça. Et j'ai l'impression aussi que tu as pu avoir... Alors, il y a combien de temps s'il vous plaît? Il n'y a pas si longtemps, tu as connu une trahison, j'ai l'impression. Quelqu'un t'a beaucoup déçu, que ce soit au travail, vie personnelle, couple, famille. Il y a quelqu'un qui t'a, là, qui t'a déçu. Il y a quelqu'un qui a vraiment pas été, ou un groupe de personnes, hein, tu adaptes à ta situation. Mais il y a quelque chose qui t'a blessé profondément et j'ai l'impression qu'il y a eu quand même le sentiment de trahison, tu vois. Et c'est pas anodin. C'est quelque chose qui n'a pas été anodin pour toi. C'est quelque chose qui t'a quand même blessé, qui t'a fait du mal. Parce que c'est quelqu'un ou un groupe de personnes auquel tu tenais malgré tout, tu vois. Donc forcément, quand on vit ce genre de moment, c'est jamais facile et c'est jamais évident de passer à travers ça. Et puis là, ce qu'on te dit, en fait, choix numéro 3, ne t'inquiète pas parce qu'en fait,
tu vas avoir, tu sais, un éclair de conscience, un éclair de génie, une prise de conscience, quelque chose qui va vraiment faire basculer les choses pour toi. C'est comme si tu vois d'en avoir trop marre d'être dans cette situation, ce ressenti d'enfermement. À un moment donné, fais-toi confiance, ça va être en mode ok, là c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Là, ça y est, c'est terminé. Cette situation, cette personne, peu importe ce que c'est terminé, c'est fini, ça y est. Je veux plus, je vais plus subir, je vais plus me laisser faire, je vais plus rester à cet endroit, je décide. Et c'est comme si tu allais, d'abord ça passe par une prise de conscience énorme qui va peut-être te bousculer, mais qui va être ô combien salvatrice. Et tu vas aller après, deuxième as quand même incroyable, tu vas aller vers l'abondance. Mais quand je te parle d'abondance, c'est quelque chose que, des graines que tu vas planter et que tu vas récolter, ça va venir de toi. C'est ce que tes guides veulent te dire. Tu sais, tout vient de toi et tu as toutes les capacités pour changer ta réalité, tu as toutes les capacités pour évoluer. Et c'est marrant parce que ça me fait penser un peu au choix numéro 2. Si tu as hésité entre ces deux choix, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des messages pour toi aussi dans le choix numéro 2, tu peux aller écouter. C'est vraiment en fait, ça vient de toi, ça part de toi. En fait, on te dit quelque part, tu sais, tu es la graine que tu peux planter et tu peux t'épanouir. En fait, c'est ça. Tu es cette graine. Tu es cette belle graine pour devenir cette belle plante et après récolter et créer ta vie. Je crois que tu as simplement oublié, oh, incroyable, c'est ce que j'allais dire. Tu as simplement oublié ton pouvoir créateur. Et pourtant, avec la carte du magicien, tu as toutes les compétences pour créer. Je vois même certains ici qui ont beaucoup plus que de simples compétences, qui ont des dons pour manifester. En fait, on veut que tu reprennes ton pouvoir, qu'on te rappelle que tu es incroyablement manifesteur. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe. T'es manifesteur ou manifesteuse, ça se dit pas du tout, mais ça me fait rire. Crois en toi. Tu sais, tu as de l'or entre les mains. Et ça se trouve, tu serais même toi capable de créer des choses, d'innover, de proposer des choses nouvelles. Mais en fait, tu n'avais pas conscience de ton pouvoir pendant très longtemps. Et c'est ce que je te dis, je pense que ça vient du fait que tu aies eu une vie pas très facile, où on t'a pas, toi dès l'enfance, c'était pas forcément waouh, crois en toi, tu vas être incroyable, tu es incroyable. T'as pas forcément entendu ça malheureusement. Et du coup, il faut juste que toi tu trouves la force de te rappeler que tu es un être incroyable, que tu as de la magie entre les mains, au sens propre comme au sens figuré. Alors est-ce que tu es capable de créer des choses avec tes mains incroyables? Euh, Tu sais, tous ces gens qui sont capables de réparer des choses, de créer des choses dans l'art, l'artisanat, je ne sais pas, et ça c'est des vrais trésors, hein, parce qu'on n'est pas tous capables de faire ça, ou est-ce que concrètement tu as de la vraie magie, tu es comme un magicien, une magicienne, tu peux soigner par les mains, tu peux accompagner, tu peux transformer les situations, et vraiment ce que je perçois c'est changer le plomb en or en fait. Toi, tu es un magicien, une magicienne incroyable, hein, mais vraiment, tu as des talents. Je pense qu'il y en a même certains que tu ignores ou alors que tu pressens. Waouh, incroyable. Tu sais que tu pressens, mais tu te dis non, 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 c'est pas pour moi. Moi, je suis pas capable de ça. Je suis pas cette personne. J'y arriverai pas. J'ai pas de capacité. Mais si, mon ami, tu as des capacités incroyables, mais tu les ignores encore un petit peu trop. Je pense que oui, tu vois, alors de ce qu'on me dit, waouh, incroyable, ok. Tu vois, tu as été beaucoup dans ces énergies de euh, je ne sais pas quoi choisir pour moi, peut-être que je ne fais pas les bons choix, je me renferme un petit peu, alors même si parfois, tu sais, on a besoin de temps effectivement pour revenir à soi, pour faire le bilan. Toi, tu vas sortir de cette période d'enfermement et après avoir hésité, je pense qu'après t'être consulté avec toi-même pendant un certain nombre de temps, tu vas aller de l'avant et surtout tu vas t'ouvrir au monde. Tu vas créer, tu vas innover, tu vas... Moi, je te vois créer quelque chose, hein. Si tu te poses la question de est-ce que j'ai les capacités, est-ce que c'est pour moi, est-ce que j'ai l'envergure, avec en plus la carte de la justice derrière, on te dit que oui. On te dit que toi, tu es fait pour créer quelque chose de nouveau, tu es fait pour accoucher d'un projet dans cette vie. Voire même si tu te poses la question, tiens, c'est marrant, ce sera spécifique pour certaines personnes, mais si tu penses que tu ne pourras jamais créer de famille, on te dit que si, tu peux créer ta famille. Peu importe à quoi elle ressemble. Tu sais, une famille, on se la choisit.
Une famille, on se la crée avec des âmes, donc ça peut être des animaux, ça peut être des amis, ça peut être des personnes qu'on choisit, un ou une partenaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouvre ta conscience sur tous les possibles que tu peux créer sans t'arrêter au diktat de la société. C'est très important de revenir à ça. N'écoute pas l'extérieur et ne te compare en rien, parce que tout ce qui compte, c'est de créer quelque chose qui te fasse du bien, qui te mette en joie. Que ce soit dans le travail, les amitiés, les relations amoureuses, la famille que tu peux te créer, c'est ce qu'on veut te dire. C'est super beau. Vraiment détache-toi de tout ce qui t'empêche et te retient. Là, c'est ce que je perçois pour toi, tu vois. Et sache que tu es un créateur incroyable, une créatrice incroyable et que tout est possible pour toi. Je vais voir qu'est-ce qui vient à toi maintenant, là, dans les quelques temps à venir. Qu'est-ce qu'on veut te dire, choix numéro 3. Waouh, incroyable. Regarde la jolie carte que tu tires, la chance. La chance, c'est des choses, tu vois. En fait, dès que tu te mettras en mouvement, il y a des choses qui vont venir à toi, tu n'imagines même pas. En fait, là, les guides, ouais, je perçois qu'ils vont co-créer avec toi. Ça veut dire que plus tu oseras, plus tu vas tomber sur des synchronicités, des coups de bol, des coups de chance, très concrètement. Tu sais, des gens qui vont croiser ton chemin, peut-être pour pas très longtemps, mais ces personnes qui vont te mettre sur le chemin de l'endroit que tu cherches, du boulot que tu cherches, de l'opportunité que tu attendais. Ça peut être des très très belles rencontres, par contre, qui vont durer toute une vie, ça c'est évident aussi. Et que tu sors de ta période d'instabilité, pour moi, c'est terminé. C'est terminé, tu vas vraiment sortir en fait de ta période d'instabilité. Et en fait, il faut que tu passes un contrat avec toi-même, avec tes guides, avec l'univers. Tu dis, ok, maintenant je veux avancer. Permettez-moi de trouver les bonnes opportunités, les bonnes personnes. Et en fait, il faut que tu co-crées avec l'univers parce que je te dis, toi, en fait, tu es vraiment un magicien, une magicienne. C'est incroyable. Et on me dit que tu as vraiment des choses dans les vies antérieures ou les vies parallèles, peu importe comment on appelle ça, des choses, des dons, des capacités qui te viennent de beaucoup plus loin. Peut-être même en transgénérationnel, peut-être que dans ta famille, tu vois, il y avait des gens qui étaient magnétiseurs, médiums, passeurs d'âme, je ne sais pas, tu vois, des druides, des chamans, vois ce qui te parle par rapport à ton univers, mais il y a des capacités qui te viennent de beaucoup plus loin que toi-même, de ton âme, de, voilà, tu sais, de tout ce qui nous dépasse, c'est à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as été éteinte un petit peu par la vie, mais sache que tu as des trésors à l'intérieur de toi, tu es lumineuse, tu as beaucoup de capacités et surtout un pouvoir de manifestation assez rare. Donc vraiment, on te dit, profite de ces capacités, vraiment ne perds plus de temps à ne pas en profiter. Et en plus, on finit quand même avec la carte de la victoire. Tu vas y arriver. Si tu doutes de toi, si tu doutes de cette situation, retrouve confiance en toi, s'il te plaît. Tu vas y arriver et tu as tout pour y arriver en plus. Vraiment, toi, tu as des capacités. Moi, je ressens une grande, grande force et des grandes capacités chez toi. Hein. Mais j'ai l'impression que tu les ignores beaucoup. Et tu vois, cloître est présent. En vrai, vraiment, en te recentrant sur toi, en prenant du temps pour faire le point sur ce qui est bon pour toi et parfois justement en t'éloignant de certaines situations, personnes, événements de vie, on te dit que tu vas recevoir des présents, des cadeaux, du soutien. Tu sais, ça rejoint vraiment la carte de la chance. Tu vas vraiment aller vers des énergies. Non mais regarde, dans Béline, cette carte, c'est la carte de la protection. Ça annule tout le négatif. En fait, tu sais, ce que je ressens pour toi, c'est que si tu as vraiment eu des épreuves de vie compliquées, tu es aidé, tu es accompagné. On sait que ça a été difficile. C'est vraiment, là, je ressens même, tu vois, la présence de défunts. Comme si tes défunts, ils étaient avec toi. Peut-être que tu as perdu quelqu'un qui te manque énormément. Tu vois, là, ça me vient. Et que, en fait, on te dit que tu es aidé, protégé, aimé par tous ceux déjà qui sont au ciel. Mais vraiment, hein. En plus, toi, je suis sûre qu'avec tes capacités, tu peux ressentir leur présence de tes guides, de tes anges, de tes défunts, ceux en quoi tu crois. Et qui sont là pour toi. Ça se trouve, tu peux communiquer avec eux. Moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des médiums là dans le choix numéro 3 et que justement, tu es très aidé, accompagné. On te dit que tout ce que tu as vécu de négatif, c'était peut-être pour une raison, mais surtout que le positif et de très très belles choses, très lumineuses peuvent arriver. Il faut juste que tu crois en toi, que tu crois que tu peux générer ces choses-là dans ta vie et aussi que tu les mérites. Est-ce que tu n'aurais pas aussi des pensées, des croyances limitantes qui font que tu ne t'autorises pas encore certaines choses? Et tu sais, en accompagnement, quand on est thérapeute, on dit souvent aux gens, en fait, tu sais,
des fois, il t'arrive des choses, il y a des programmes inconscients qui se mettent en place en toi et qui t'empêchent simplement de façon inconsciente. Hein. Toi, tu as envie d'accéder à des choses, mais tu as des choses inconscientes qui te retiennent. Tu sais, comme des vieux programmes qu'il faudrait désinstaller de ton disque dur, en fait. J'aime bien cette image parce que c'est vraiment ça. C'est t'as ton ordinateur, ton unité centrale, et toi, il faudrait juste, en fait, que tu déprogrammes certains trucs pour arriver à retrouver qui tu es, tes compétences, tes pleines capacités. Tu sais qui tu es, mais tu as encore des petits saboteurs, peut-être des choses qui t'empêchent. Il faut juste faire sauter ces leviers. Donc si ça te parle, bien sûr, peut-être te faire accompagner pour faire sauter ces leviers et pour te retrouver ta pleine puissance, tes pleines capacités, ton propre pouvoir, ça revient. Hein. Toi, c'est incroyable comme le champ lexical autour, tu sais, de la magie, du pouvoir, c'est présent là dans cette guidance. Et c'est ce qu'on veut te dire. Waouh, t'es vraiment un magicien, une magicienne. T'es vraiment quelqu'un de puissant. Et je pense juste que ça va se développer de plus en plus. Oh, et en plus, regarde, dernière carte, l'amour. Alors si toi, tu cherches l'amour, le message, c'est que tu vas très certainement le trouver. Déjà avec toi-même, c'est le plus important. On te dit de t'aimer. Pareil, tu peux travailler là-dessus, tu sais. Travailler sur l'amour de toi et tu vas après faire matcher cette vibration avec quelqu'un qui va t'aimer comme tu t'aimes. N'oublie pas, les gens t'aiment à la hauteur de comment tu t'aimes toi. Il faut que ça résonne. Et ça, cette phrase, apparemment, elle est très importante. Et plus tu t'aimeras et tu te feras passer en priorité et tu feras les bons choix pour toi, plus tu vas rencontrer les personnes qui seront dans cette vibration et qui feront miroir de ça dans ta vie. Tu vois? Donc vraiment, l'amour au centre. L'amour au centre et ça va devenir une vérité en fait. C'est vraiment, en plus c'est les énergies qu'on nous invite vraiment à travailler en ce moment, tu vois. Vraiment c'est les énergies qu'on nous invite à travailler. Mais tu as de l'émotionnel à libérer pour moi. Tu me diras si ça te parle en commentaire, choix numéro 3. Pour moi tu as des choses émotionnelles parce que tu as un passé lourd. Il y a des choses lourdes qui te sont arrivées et qui sont un petit peu compliquées à dépasser. C'est normal hein, quand on vit des choses difficiles. Voilà, faut le temps, faut les bons outils, il faut les bonnes opportunités, il faut reprendre un peu de force pour dépasser des choses. Alors, maintenant j'aimerais bien aller prendre un message pour toi de ton âme, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Waouh, regarde, la volonté. Retrouve la volonté. En fait, c'est ça, tu as besoin d'un, tu sais, ce coup de boost, ce truc qui te dit, allez, tu peux le faire, vas-y, je t'accompagne à travers la tempête. C'est ça le message de tes guides dans cette guidance. Ils t'accompagnent, tes défunts sont là. Moi, je te sens très, très entourée, tu sais. Si tu as des moments où tu te sens seule, dis-toi que les mondes subtils, toi, sont vraiment à tes côtés. Défunts, guides, anges, tu es vraiment accompagné, protégé et vraiment, ils veulent te dire, je suis avec toi pour braver la tempête. Et tu sais, quand tu pars d'un point A, tu traverses une tempête, il y a le point B d'arrivée. Et toi, ton point B est très lumineux. Donc, n'aie pas peur de faire cette traversée. Sois à l'écoute des mondes subtils, sois à l'écoute de tes intuitions, sois à l'écoute de toi-même. C'est ça que je perçois pour toi. Écoute-toi de plus en plus, fais-toi confiance de plus en plus, ne doute de moins en moins ne doute plus de toi. Ne doute plus de toi. Et tu vois, on a la carte du pardon. Libère tes chaînes. Pardonner n'est pas dire que ce qui s'est passé était juste ou que tu valides. Pardonner, c'est simplement reprendre la part que tu as donnée dans cette situation ou avec cette personne qui t'a trahi, t'a fait du mal. Reprends ton pouvoir en disant ok, ce que tu as fait, c'est moi, ça ne me concerne pas, ça ne parle que de toi. Les gens qui te font du mal, qui te trahissent, en fait, ils dévoilent simplement les parts d'eux-mêmes. Et en ça, tu peux leur pardonner, tu peux rendre la pardonnée parce qu'en fait, tu reprends ton pouvoir et tu dis ok, moi, ça n'a rien à voir à faire avec moi. Donc reste dans tes énergies, reste dans ce que tu fais, reste dans tes croyances, dans ce que tu décides d'incarner dans cette vie. Mais moi, je reprends la part que j'avais mis là-dedans et je n'attends plus de toi que tu sois quelqu'un que tu n'es pas. Donc je me libère, j'accepte ce qui est, je pardonne la part justement que je t'ai donnée et j'avance et je passe à autre chose. Ça, il faut que ça vibre aussi. J'ai l'impression que c'est vraiment un chemin que soit tu es en train de faire, soit que tu vas faire. Et sache que ce chemin-là va vraiment t'amener vers un endroit beaucoup plus lumineux et beaucoup plus aligné à toi. Vraiment. Moi, je pense que le meilleur va venir dès que tu vas faire ce travail-là. Et si tu es déjà en route, sache que tu es sur la bonne route et que dans pas longtemps, pour ceux qui y sont déjà, je sens que tu n'es pas loin d'avoir fini ta traversée. Vraiment.
C'est vraiment le message. En plus, tu es très très guidé, très accompagné. Alors, j'ai fait sauter ma carte, j'arrive tout de suite. On va aller voir ce que les archanges veulent te dire. Waouh! Excellente idée. Alors, on te dit qu'ici, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action et de la réaliser. Alors, choix numéro 3, est-ce que tu as une idée en ce moment? Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu penses à quelque chose en particulier? Peu importe ce que c'est, dans quel domaine c'est un oui et c'est une excellente idée. Et là, tes guides, tu vois, ils veulent vraiment communiquer avec toi. Moi, je sens qu'ils veulent, c'est comme s'ils voulaient te parler en direct. Donc vraiment, en plus, peut-être que tu peux capter des messages, peut-être que tu peux capter des choses en direct. Fais-toi confiance aussi sur ta médiumnité, ta capacité, justement. Mais tu vois, ils veulent communiquer avec toi. Ils te disent oui directement, là, ce à quoi tu es en train de penser maintenant, c'est une bonne idée. Et on va t'apporter des cadeaux. On va t'apporter des bénédictions. Cadeaux de Dieu, c'est de dire que l'univers va te soutenir, va t'aider, t'accompagner. Et que plus tu avanceras sur ce chemin, plus tu auras des bénédictions et des cadeaux. C'est trop beau. Écoute, choix numéro 3, on va terminer pardon, avec un message du peuple animal. Quel est l'animal qui va t'accompagner ces prochains temps et quel message il veut te transmettre? Choix numéro 3, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Incroyable, regarde. La baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Mais moi, je te dis, tes guides te disent qu'ils veulent communiquer avec toi. Ils veulent que tu perçoives les messages et ils sont très présents en ce moment. Ça ne m'étonnerait pas que certains d'entre vous, choix numéro 3, vous perceviez des messages des mondes subtils. En plus, vous êtes magicien, magicienne, c'est évident. Pour moi, les guides te disent, pose-toi de temps en temps et ouvre-toi à ta guidance intérieure parce qu'on est là et on veut communiquer avec toi. C'est vraiment ce que je perçois. La colombe, deuxième carte. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir offrir ensuite cette paix à l'univers. Incroyable. C'est magnifique les amis. La colombe, vous êtes une colombe, vous êtes cet être de paix et de lumière qui a juste besoin de retrouver sa propre lumière pour redéployer ses ailes et diffuser cet amour dans le monde. Vous êtes des êtres de lumière, il n'y a pas de doute. Magicien, magicienne, être de lumière. Reprenez votre pouvoir, guérissez, pardonnez. Faites-vous une belle vie, vraiment. C'est vraiment ce que je ressens et vous êtes aidés, très accompagnés pour ça. En tout cas, et le monde subtil a beaucoup de messages pour vous. Donc, tendez l'oreille, soyez attentifs et ça aura tendance à vous parvenir de plus en plus facilement en plus. Voilà, choix numéro 3. J'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Par ailleurs, voilà, like, partage si c'est possible pour toi, ça soutient mon travail. Par ailleurs, je suis thérapeute, je suis hypnothérapeute, énergéticienne et médium. Donc, j'accompagne les gens par des guidances aussi en privé, à distance ou en présentiel. N'hésite pas à aller voir toutes les infos sur mon site internet, en tout cas si ma présence te parle. Moi, je te fais des gros bisous. Je te dis de prendre bien soin de toi et à très bientôt.